Bonjour à tous et à tous et bienvenue Salut. sur une petite vidéo donc un peu plus cool où on va pas se connaître. Enfin, vous allez apprendre à nous connaître. Nous connaître, ouais. Donc une petite interview donc de Léo aujourd'hui. Donc voilà, la semaine prochaine ce sera une interview de moi, là c'est Léo. Mhm. Donc Léo, faut savoir qu'il a fait un petit Un petit parcours, Un quoi. petit parcours, voilà. Je me suis bien amusé. voilà, il Je a me pas suis bien amusé. donc on va en savoir un peu plus. Donc bon, on va commencer tout de suite hein, Léo, donc où et quand as-tu commencé le rugby? Alors moi j'ai commencé, j'avais 7 ans, donc en 2006-2007. Voilà, ouais. Moi j'étais fan de foot. Ouais, t'es fan de foot. Voilà. Mon père adorait le rugby, je regardais les Ouais. matchs avec lui et puis voilà, moi je faisais du foot, de la boxe. Puis à un moment donné je me suis dit, ouah, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Moi quand j'étais petit j'étais assez grand, Oui, costaud. oui, bah oui, ouais, on s'en Par rappelle. rapport- voilà, et du coup, je suis parti au rugby, donc je suis allé au rugby club Bagnolet dans le 93. Voilà, donc toi tu viens de Paris. S'il y en a qui. Je suis parisien, moi, intramuros, 19e arrondissement. Et voilà, je suis allé au rugby club Bagnolet. Et en fait, c'était un petit club, Mhm. parce que moi, pendant que j'y étais, on a fait les 10 ans du club. Donc c'était vraiment un Ah petit oui, club. ah oui, oui. Et c'était incroyable, c'était une famille. Voilà, j'ai des amis à moi que j'ai connus là-bas. On était vraiment une famille. Ouais. Nos parents aidaient pour faire les Mhm. sandwichs d'après-match, pour emmener à droite à gauche. On faisait que... Franchement, c'était C'est incroyable. l'esprit du rugby quoi. C'était incroyable, donc j'ai accroché au rugby Ouais. et puis j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Donc depuis combien de temps, donc t'en as fait combien de temps le rugby? Donc j'en ai fait 13 ans, 13 ans. mais j'ai eu 2 ans de coupure. 2 ans de en coupure, fait. ouais. De 7 à 18, Mhm. j'étais à fond. Ouais. De 18 à 20, j'ai arrêté. On viendra après pour, Ouais. pourquoi. Et puis là, je rejoue tranquillement au Tranquillement. Lille Rugby Club. À l'Iris Club de rugby. Voilà, On les salue. on les salue, voilà. Ok, donc pourquoi pourquoi t'avais arrêté le rugby à un moment donné donc pourquoi t'avais arrêté? Bon, bah parce que moi en fait j'ai joué au Stade Rochelet. Ouais. Euh, Ah, c'est en rapport avec bon, on fera cette partie là après du coup pourquoi t'as ouais, arrêté? c'est- Ok. Donc pourquoi le rugby? Pourquoi le rugby? Parce que c'est un sport d'équipe, Ouais. j'adore ça. Mhm. Euh, Au début, je pense que c'était le contact physique en Ouais. fait. Moi, je faisais de la boxe, alors je Oui. cherchais ça à me défouler. Et puis, c'est un sport où en fait, moi, quand j'étais petit, j'étais un peu en surpoids. Ouais. Et en fait, on a tous notre place quoi, au rugby. C'est Bah oui, vraiment c'est le ça, sport où c'est en ça, fait, ouais. que tu sois rapide, lent, gros, petit, C'est vrai. tu trouveras ta place quoi Par qu'il rapport arrive. au foot où justement c'était plus par rapport quand t'es à l'école au foot, t'étais le petit gros, t'es pris en dernier pour être gardien. Là au Voilà. rugby en plus quand t'es petit, dès que t'es gros c'est waouh oui il est gros. Voilà. Quand on est tout petit c'est Et on puis, se rappelle hein. On se Et rappelle puis de ça. pourquoi le rugby? Parce que je vous dis, j'ai vraiment eu le coup de foudre quoi. Mhm. Et puis c'est le club aussi qui a fait ça, Bagnolet, les coachs, les... Dans un bon Franchement, club, c'est ça. ouais, moi je suis tombé sur un très bon super club, hyper soudé et voilà quoi. Puis après bah cette passion du rugby ça t'a amené un peu plus loin quoi. Et puis après, donc voilà, moi j'en ai fait 5 ans comme ça, Ouais. à Bagnolet, et puis arrivé à 12 ans, donc je devais passer en quatrième. Mhm. Avec ma mère, on regardait un peu, et puis il y avait un collège, donc le collège Georges Braque, Ouais. qui est le meilleur collège parisien, qui a une. Au niveau du rugby. Au niveau du rugby, voilà, et qui, en fait, beaucoup de joueurs qui passaient dans ce collège arrivaient à la Canale après. Ah oui. Voilà. La Canal c'est un C'est un pôle espoir, pôle espoir. C'est voilà. un gros pôle espoir. Et donc, je sais pas, je dis à ma mère, voilà, j'ai envie de tenter. Mhm. On appelle, voilà, on a des rendez-vous, on arrive, je vais faire les tests. Mhm. Ça se passe super bien. Et puis voilà, quoi, je me retrouve en quatrième au collège Georges Braque. Et c'est à ce moment-là, je pense que le rugby a pris un peu une tournure parce que je me suis dit, ça commence à être sérieux. Ouais. On avait des entraînements, donc en club, on avait 2 entraînements par semaine. Mhm. À Braque, on avait 2 entraînements collectifs. Mhm. Et puis je me rappelle qu'on faisait des petites activités, Ouais. soit le mardi après-midi, soit le jeudi après-midi, entre midi et 2 quoi. Ouais. On est dans un gymnase, on joue au ballon et tout. Et puis, ouais, j'ai fait la connaissance d'un coach, hein, monsieur Collinet, Mhm. qui est, voilà, qui m'a fait aimer le rugby. C'est à ce moment-là où j'ai changé de poste. Ouais. Moi, je jouais devant, Ouais. et puis c'est là que j'ai commencé à jouer derrière, donc centre, pour ceux qui connaissent. Et puis, ouais, c'est vraiment là, en fait, je me suis dit, il y avait quelque chose à faire. Ouais. Et après, tu nous as rejoint en rugby, je pense que c'était en troisième. C'est ça, donc En moi troisième. après, moi j'ai jamais été un assidu à l'école, Ouais. voilà. Puis il y a eu des petits soucis, donc je me suis retrouvé à Lille, déménagement. Et puis moi qui jouais dans mon petit club Mhm. du 93 où on jouait, Ouais. voilà, à Paris, je me suis retrouvé à Lille.
Et j'avais des connaissances au LMR déjà. T'as très vite été remarqué, hein. On s'en rappelle. Moi, je me rappelle, on l'a vu débarquer Léo, parce que nous on a commencé au LMR, donc dans le club, avec mon frère, et quand on l'a vu débarquer, on s'est dit, mais c'est quoi encore ce monstre? Et c'est vrai que quand tu dis tout à l'heure, t'es vraiment plus grand que nous. Bah, j'étais plus T'avais grand vraiment une tête de plus que nous. et Quoi. j'avais vraiment séché. Ouais. Et je me rappelle que je courais vraiment vite. Oui, pour, oui, oui. pour cet âge-là, Bah, t'avais été. j'avais de l'avance, on va dire. Ouais, tu vois, t'avais vraiment. été. Ah non, attends, t'es venu quand t'es dans 4ème ou en 3ème, je sais plus. Troisième. 3ème, mais t'avais été du coup. Surclassé, quoi. Surclassé. Ouais. Ben, en fait, et puis, pour revenir juste, moi, en fait, je me rappelle que dès que j'ai commencé le rugby, j'étais surclassé. Ouais. Je devais jouer en poussin, je jouais en minime. Enfin voilà, Ouais. j'ai toujours été surclassé. Et ouais, j'arrive à Lille et en fait, pareil, un peu plus grand comme club. Mhm. Voilà, déjà c'était Ouais. sérieux, quoi. Bah, ça, c'était le plus. ça à jouait en l'époque, fait c'était le d'une, plus gros club. ça jouait la montée, bon, voilà. voilà, c'était sérieux. Ouais. Donc côtoyer des pros, je me rappelle Mhm. quand j'allais voir l'équipe 1, c'était vraiment agréable. Et puis des gros tournois, moi surtout. Mhm. En fait, ce truc de voyager dans la France, avec mon petit club du 93, on n'avait pas trop Ouais. ça, tu vois. On voyage dans l'île de France, Ouais. on avait comme fait un tournoi dans le sud, Mhm. mais il n'y avait vraiment pas cette manière. Moi, je me rappelle qu'on allait jouer à Metz, on jouait contre Lyon, voilà, on jouait contre vraiment beaucoup de clubs, des clubs anglais, Ouais. enfin. Et puis voilà, et puis c'est là que je me suis dit, en fait, ce club, voilà, et puis j'ai kiffé, j'ai eu des rencontres, ben voilà, quoi, Ouais. des amitiés Qui sont faits. qui durent. Ouais. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, le LMR, du coup, ça a été un tremplin un peu pour toi parce qu'après, donc, tu as intégré un pôle de formation. Donc, Bah alors, ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 3 saisons LMR. Je suis rentré donc au lycée à Beaupré, Ouais. donc c'est un pôle Lycée- régional de rugby. de rugby. Pour les féminines, c'est un pôle espoir. Mhm. Voilà, mais nous, c'est resté un pôle régional où ouais, on a fait des bonnes performances. Mhm. On avait fini 7ème en France, Mhm. donc au lycée, donc c'était stylé. Et puis bah, en jouant à la mercerie, c'est là qu'on a. Là, c'était sérieux, Ouais, parce qu'on c'était- jouait ah oui, vraiment à un très bon Ah, la niveau. mercerie, oui, Et c'était- on avait vraiment une bonne équipe. Hein. Voilà. Bon, Franchement. on a fini dernier, on a gagné qu'un seul match. Non, mais on était à un niveau en dessous, mais on voilà. avait vraiment une âme dans l'équipe et Ouais. on s'en sortait vraiment pas mal. Ouais, Et puis c'est là qu'en jouant contre le Stade Rochelet, ouais. voilà, bon, j'ai été appelé, Mhm. recruté, voilà, et puis donc j'ai eu c'était un message sur Facebook pour la petite anecdote. C'était ma copine qui, en fait, c'était une demande de Mhm. message. Et moi, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été mon Ouais. truc, donc je voyais pas. Et puis c'est ma copine qui un jour me dit, mais t'as pas vu ça? Et je clique. Et je me rappelle que c'était donc Armand qui s'occupait du recrutement. Ouais. Et je me suis dit, c'est une blague. Ouais. Je voyais, ouais, voilà, je suis le recruteur du Stade Rochelet, on t'a vu. Moi, je me suis dit, c'est une vanne. Ouais. C'est jamais de la vie. Et puis il y avait un numéro. Et puis ma copine me dit, bon, appelle, on sait jamais. Et puis j'appelle, et en fait, non, c'était sérieux. Et T'as passé les tests. voilà, on et- est parti un week-end là-bas, enfin une semaine, on a fait des tests. C'était incroyable. Il dit on parce qu'il est parti avec un autre de nos potes. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, Paul. il y avait Paul qui, si tu regardes la vidéo, on te fait un petit bisou. On a été appelé à deux. Ouais. On est allé là-bas, on a fait donc des tests, Mhm. différents tests, moi par rapport à mon poste, lui par rapport au sien. Ça, et je me puis souviens voilà. plus, c'était à la fin de la saison ou en plein En plein milieu de la plein saison. ouais, C'était la semaine d'après notre match À la- retour contre La Rochelle. voilà. Ok, d'accord. Que je n'avais pas joué parce que j'étais blessé. Ok. Et j'avais pu être en canne juste pour ces tests-là. Donc test physique, test Mhm. technique, entraînement Mhm. collectif. Et puis on dormait au centre de formation. Ouais. Parce que, à proprement dit, moi j'étais pas au centre de formation, Mhm. j'étais à l'académie. Voilà. Parce que centre de formation, c'est à partir d'espoir. Ok. Mais c'était on dormait au centre de formation, on vivait avec les espoirs. Mais juste nous, vu qu'on était Mhm. en Crabos, voilà, c'était l'académie. À peu près les âges pour ceux qui nous regardent, qui se demanderaient les âges. Les âges, donc c'était 16 ans. C'était 16 ans. 16-18. Ouais, 16-18, parce qu'après 18, tu passes en espoir. Donc 18, c'était 18-23. Mhm. Maintenant, c'est passé à 22, Ok. si je dis pas de bêtises. Donc ouais, voilà, c'est ça, 16-18. Moi, je suis arrivé à La Rochelle, j'avais 16 ans. Ok. Une petite journée type, donc une journée type. Alors, moi, Journée type. c'était aussi un peu spécial, parce que Mhm. moi, quand je suis arrivé, donc j'avais 16 ans, mais j'étais en terminale. Ah oui, t'avais un an d'avance. Donc quand tu es au Des cours. lycée, c'est incroyable, parce Mhm. que le lycée, tu finis quoi qu'il arrive, tu finis à 15h30, Mhm. paf, tu vas, tu manges, tu fais ta petite musculation, Mhm. et tu vas t'entraîner. Donc les entraînements, c'était mardi, mercredi, vendredi,
Voilà, match Mhm. samedi ou dimanche. Donc ça c'était que avec l'équipe Ok. en soi, donc les Crabos. Ensuite musculation, on avait mardi, mercredi, jeudi si on était un peu en surpoids. Moi j'étais souvent en surpoids, voilà. Et vendredi c'était petite musculation de mise en forme pour le week-end. Mhm. Et en plus de ça, avec l'académie, on avait entraînement le mercredi, plus une séance vidéo. Ah oui, donc. Voilà, non, c'était sérieux. Les lundis, on était souvent en récup parce Mhm. qu'on jouait le dimanche. Donc on avait quand même une séance après les cours, mais Ouais. c'était de la récupération, Mhm. donc du vélo, Mhm. ou de la on faisait de la sophrologie. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais des petits conseils, soit pour rentrer dedans, même si ça t'est un peu tombé dessus, ou pour en tout cas y rester, réussir en centre de formation? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Bah, alors pour pouvoir y accéder, moi je sais que par exemple, voilà, pour le recruter à La Rochelle, ils recrutent les équipes contre qui ils jouent. Mhm. Normalement, ils recrutent dans la région. Mhm. Mais là, vu qu'on jouait, donc il faut déjà essayer d'aller dans un club, voilà, on a une petite visibilité, Voilà. on peut jouer un peu partout en France. Donc là, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais voilà. Voilà, mais je pense qu'il faut, en vrai de vrai, moi par exemple, je me rappelle que ça m'est tombé dessus, j'étais pas focalisé du tout sur ça. Moi pour moi, c'était voilà, gravir les échelons au LMR. Et puis voilà, je pense que si on se focalise trop dessus, on va avoir du stress, Mhm. on va mal jouer. Voilà, il faut jouer comme on est, essayer de progresser, chaque entraînement être sérieux. Bien sûr, il faut rigoler, il faut prendre du plaisir, hein. Moi j'étais le premier à. Mais voilà, il faut s'entraîner, avoir une certaine rigueur. Et puis voilà, hein, Au ça. niveau des cours aussi, je pense que si t'es pas bon en cours, Voilà, moi ça je va pas sais que ça a suivre. failli poser problème parce Mhm. que moi je. Au niveau de mes études, ça a failli poser problème parce que je pense que maintenant c'est un peu mieux. Mais je sais que si tu avais une spécialité particulière, c'était assez compliqué de trouver un Ok. lycée qui pouvait te prendre. Donc voilà, donc être assidu en cours, Mhm. essayer d'avoir voilà, des notes raisonnables, et puis tout se passera bien. Après, pour y rester, il faut savoir que c'est très, très exigeant. Mhm. Voilà, on parle d'essayer de devenir espoir et après professionnel, c'est très exigeant. Il faut être très sérieux. Moi, je sais que j'ai eu. Moi, je suis un bon vivant, Mhm. donc voilà, j'ai vite. Je me suis régalé, quoi. Voilà, je pense qu'il faut être sérieux. Moi, je sais que ceux qui ont réussi, c'est ceux que. Voilà, moi, je pourrais en citer des joueurs. Voilà, ils étaient déjà focalisés sur Voilà. ça. Voilà, c'est sérieux. H24, sérieux dans les cours, Faut être dans les dans le truc, quoi. entraînements. Faut un peu vivre rugby, quoi. C'est C'est penser ça, rugby, tu vis vivre rugby. rugby Moi, tout je le me temps. rappelle. Ça, t'es forcément. Tu vis rugby parce que tu vas voir les matchs des espoirs. Mhm. Tu regardes les matchs à la télé, tu vas voir les matchs des pros au stade. Tu bouffes rugby, tu vois. Tu es tout le temps en rugby, tu regardes ce qui se fait, tu regardes les autres joueurs, tu regardes, paf, Ouais. on te parle rugby. Mais c'est vraiment un état d'esprit et puis il faut pas. Il y a des gens qui vont prendre pour ça de l'arrogance, mais il faut avoir confiance en soi. Ah oui, Je c'est pense qu'à ça. partir du moment où tu doutes un peu. Moi, j'ai eu une. J'ai pas peur de le dire. J'ai eu une période de doute et en fait, c'est vraiment mal. Il faut Mhm. être bien dans sa tête et après, tout suit, quoi. Bah, c'est comme pour tous les professionnels, je pense, avoir C'est confiance en ça, soi. ouais, à ça On après, le voit voilà. avec, on va faire un petit parallèle avec le football, mais comme Mbappé, tu vois. Voilà. Et Mbappé, il a Mbappé, il est confiance en sûr de lui, ses forces. et il Même est, quand il marque pas, il voilà, sait, voilà. il est fort de ouf. Voilà, Comme, bah, le meilleur exemple, c'est exactement. Ronaldo. Ronaldo, il dit que c'est le meilleur joueur du monde. Hein, et il le prouve. Et Ouais. donc, du coup, pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi aujourd'hui, t'es pas au stade Rochelet avec Antonio? Eh ben, parce que je pense que je rentrais pas dans les plans. Ça c'est fini parce que, voilà, comme je dis, c'est élitiste. Mhm. Ils C'est ont, ça, hein. ils ont recruté d'autres joueurs. Je devais pas être le joueur qui allait leur apporter. J'étais pas assez bon, voilà, à un Mhm. moment donné. Quand ça se passe, on a toujours ce truc, mais pourquoi? Mais en fait, après, avec le recul, Ouais, c'est ça. il y en a très peu qui réussissent. C'est ce qu'il faut se dire. On est beaucoup à vouloir percer. Il y en a très peu qui réussissent. Quand tu réussis, voilà, c'est que tu as le truc en plus. Voilà, tout simplement. Et toi, du coup, après, ça t'a un peu décroché du rugby. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis pas que tu aurais peut-être dû. Est-ce que tu donnerais pas un conseil aux gens en disant, bah, si jamais vous faites en centre de formation ou en académie, si vous faites refouler, c'est pas grave, faut quand même rebondir. Faut réussir Ouais. à. Voilà, faut rebondir. Moi, j'ai pas de doute, enfin, j'ai pas de doute, j'ai pas de remords ou De regret. de regret parce que, en fait, voilà, une fois que j'ai arrêté le rugby, en fait, je suis revenu chez Mhm. moi, j'avais ma vie perso, Mhm. j'ai eu des projets, des choses à faire, Mhm. voilà, ma vie familiale, et puis je suis rentré dans le monde du travail, mais je pense qu'en fait, la route, elle est jamais droite. Il y a des. Si on veut être. Si Moi, je pense que s'il y a un truc que j'aurais fait, c'est j'aurais démarché plus de clubs. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, nous, le club de Lille a coulé au moment où je suis Oui. rentré parce que je pense que s'il y avait eu ce club, j'aurais pu le réintégrer et puis ça se serait bien passé. Mais être dans une académie, c'est vraiment une force. Mhm. C'est sur un CV en tant que sportif, voilà, on le met et les gens vont dire, ah, ok, lui vient de là.
Et puis moi je pense aussi il faut pas avoir honte d'aller titiller des clubs de Fédéral 1. C'est très bien pour grandir, grossir, être titulaire dans une équipe de Fédéral 1, c'est très solide. Bon, on en voit des joueurs, hein. Ouais. Là j'en ai pas en tête, je suis désolé, mais il y a des joueurs Gabin Villiers, tout voilà, qui ont simplement, commencé oui. en Fédéral 1, Ouais. ils ont fait Fédéral 2, Pro D2, Il faut Top 14, toujours, je voilà. pense, voir plus loin. Voilà. On peut dire si ce club, voilà, on rentre pas dans les plans. C'est on pas est- grave, faut C'est tout. continuer. Il y aura forcément un club, une personne qui va se dire lui c'est le joueur que je veux. Ok. Parce que en plus on est dans un sport où il y a tellement de morphotypes et de joueurs différents à chaque poste. Ouais, on prend un centre, t'en as 100 différents, Ouais. tu prends un pilier, même un pilier. C'est vrai. Voilà. Donc il y aura forcément un club où le plan de jeu. Et puis aussi il y a comment le staff va te mettre à l'aise. Ouais. Une fois que tu as la confiance du staff, tout roule. Mhm. Une fois que tu es à l'aise dans l'équipe, tout roule, tu vois, C'est ça. c'est simple. Est-ce que tu aurais on va s'arrêter là, une petite anecdote sur ta vie de rugby, sur ce que tu veux de rugby, une petite anecdote, un petit truc qui t'a marqué dans le rugby, un petit truc, un voyage, un tournoi, vraiment un petit truc qui t'a marqué, un joueur que tu as rencontré, un truc avec le rugby, une petite anecdote. Ouais, j'en ai une anecdote. Moi, je sais qu'en vrai de vrai, ça m'a forgé. J'ai adoré ma carrière de rugbyman en tant que jeune. Ah, si j'ai un souvenir, en vrai, c'est. Moi, c'est les trajets en bus. Hein. Ouais, très gentil. Incroyable. Ouais. Que ce soit n'importe quel club. Ouais. Hein. Parce qu'à partir du moment où on a grandi, bon, il y avait, c'était un peu différent, Mhm. c'était alcool et tout ça. Mais même quand on était jeune, hein, Ouais. c'était des parties de rigolade. Oui, c'est vrai. Maintenant, si on me dirait de faire 6 heures de bus, je me dirais, ah, mais avant on partait, Avant, oui, oui. on attendait que ça Moi, toute je me la rappelle. semaine, Ah oui, c'est c'était ça. C'est vrai, je me rappelle incroyable. très bien. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que C'est incroyable. je pense que tous ceux qui ont fait même du sport en club en général, soit football, basket, c'est vrai que le bus, c'est incroyable. T'es là, t'es avec ton équipe quand ça part T'as pour 12 aucun heures de souci. bus, pardon, tu regardes, t'as des films qui passent, tu rigoles, Tu on manges, chante, non, c'était on- incroyable. Non, c'est vrai que les trajets Ouais. en bus, ça t'a marqué. C'est ça. Moi, s'il y a un truc voilà, que j'aimerais refaire, c'est Trajets en terrible. bus et les tournois. Et puis cette sensation, moi ce qui me manque le plus, c'est avant un match, Ouais. cette petite boule au ventre, cette Ouais, petite ouais, sensation, ouais. c'est... Le petit stress avant match là. Je l'ai pas encore retrouvé dans Ouais. une autre chose à faire, voilà. Ok, bah alors c'était super, hein, Léo, merci, on en Ouais. a appris un peu plus. Vous avez des questions à poser à Léo, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Ouais, j'y répondrai. Voilà, pas de pour les souci. centres de formation et compagnie. Donc, voilà, donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. C'était Parlons Rugby. Ciao, à la prochaine.